Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 14e édition de Ruralytique. Merci d'être venus célébrer cette ruralité qui innove et qui est fière d'afficher ses ambitions. Alors Sébastien, que s'est-il passé depuis la précédente édition? Ah là, ça va faire un petit peu spectacle des chevaliers du fiel. Presque. Donc oui, les Gilets jaunes, ce mouvement qui a démarré sur Facebook, sur Internet, pour terminer dans nos centres-villes, et qui a montré le visage d'une ruralité qui a parfois le sentiment d'être abandonnée. Et les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris. Donc est-ce le début de nouvelles citoyennetés? Peut-être une nouvelle citoyenneté, en tout cas des nouvelles formes de participation, pour dire le moins. Alors, est-ce que ça sera à 80 km/h ou à la vitesse de la lumière dans une fibre optique? Ça. Nous en parlerons jeudi matin, et également les services publics, autre sujet essentiel pour nos territoires. Quoi d'autre au menu cette année? Eh bien aujourd'hui, Fabien, on va parler d'infrastructures, évidemment, fixe et mobile. Alors visiblement c'est plutôt bien parti, on dit même qu'en 2025 la France devrait monter sur le podium des pays les mieux connectés d'Europe. En effet, les réseaux d'initiatives publiques font école, notamment en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui ont tous les deux lancé leur plan fibre. On peut influencer. Et l'an dernier, nous fêtions les 20 ans de Cybercantal, ici même. Je pense aussi que ce programme fera école à l'échelle européenne et j'en prends le pari. On l'espère. En attendant, nos amis pourront découvrir des réalisations concrètes dans les 4 coins du département à l'occasion des traditionnelles visites ruralytiques. Absolument, je vais vous en dire un mot. Donc, ça sera mercredi, demain après-midi. Nous irons à Saint-Étienne-de-Morse pour parler de 2 choses, le très haut débit et ce à quoi il sert, entre autres, l'éducation numérique. D'autres iront à Murat pour parler télétravail et Fab Lab. D'autres iront à Carla, voir ce qu'on peut faire en matière de tourisme augmenté. Vous allez voir la forteresse se reconstituer sous vos yeux. D'autres iront à l'hôpital d'Aurillac. Tout va bien, vous serez bien pris en charge, en l'occurrence pour parler de télésanté. D'autres iront à Yolet pour rencontrer une start-up rurale qui s'appelle SiteW et qui gère des sites internet dans le monde entier depuis cette petite commune qui est en ZRR. Nous irons également à Aurillac, tout près d'ici, à l'espace public numérique Jean-Baptiste Ram pour parler d'inclusion numérique. Et enfin, un autre groupe ira à Montsalvi pour parler de BIM. Alors le BIM, c'est quoi? C'est le bâtiment intelligent. Voilà. Et avant de se retrouver donc mercredi soir au stade de foot d'Aurillac pour une séance de coaching avec le grandissime Kirou. Très beau maillot. Merci Fabien. Fabien Melzenowski, qui en plus d'être le directeur général adjoint du conseil départemental du Cantal, est également le délégué général de Ruralytique que je vous demande d'applaudir. Donc à présent, vous avez dans vos sacs des lunettes. Je vais vous demander de les chausser si vous le voulez bien. Ce sont alors vous connaissez les lunettes de réalité virtuelle. Eh bien là, ce sont des lunettes de réalité réelle. C'est-à-dire que vous allez voir, mettez vos doigts dans les verres, vous allez voir qu'en fait, on va regarder les choses en face pendant ce 14e Ruralytique, parfois sans filtre, évidemment. C'est un peu la tradition de la maison. Voilà, vous avez choisi non, vous n'avez pas choisi votre couleur. Voilà, j'en vois quelques-uns qui jouent le jeu, c'est sympa, merci beaucoup. Mais vous les trouverez dans vos sacs et si vous n'avez pas pris de sac au passage, ils vous attendent à l'accueil.